Bonjour, aujourd'hui une réflexion très intéressante à partir de la paracha de Balak. Rappelez-vous que Balak était le roi de Moab et a demandé au prophète des nations qui s'appelait Bilaam de maudire le peuple d'Israël. Balak comprend que on ne peut pas passer par la guerre, on ne peut pas passer par l'épée, par les armes, il faut passer par un sorcier qui s'appelait Bilaam, qui était prophète des nations, qui était légal dans l'impureté que Moshe Rabbeinu. Il avait le même niveau, on va dire, de prophétie, mais dans les voies de l'impureté. Et on connaît tous la section, c'est que les malédictions vont se transformer en bénédictions. Alors je voudrais vous citer quelques exemples où Bilaam va carrément apercevoir l'époque messianique. Par exemple, au chapitre 24, verset 17, il est dit, dans la paracha de Balak, « Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Une étoile s'est élancée de Jacob et un sceptre s'est levé d'Israël. Il transpercera les sommités de Moab et il dominera tous les enfants de Chet. » Il y a de véritables prophéties qui sont employées dans, encore une fois, les malédictions que voulait faire Bilam, que Dieu va transformer en bénédiction. Alors de quoi on parle ? Je le verrai, mais pas maintenant. Er'enu velo ata. En vérité, ici, Darar Kochar Miyaakov, une toile s'est élancée de Jacob, comme on l'a dit à l'instant, et un sceptre s'est levé d'Israël. D'après Rashi, il faut savoir que l'étoile fait allusion à un roi et le sceptre au pouvoir royal. On peut peut-être supposer que, d'après Rashi et Ibn Ezra, ça fait allusion peut-être au roi David, le premier grand conquérant des rois d'Israël, qui va triompher justement Moab. Par contre, le Ramban, et c'est vers cette lecture que je voulais vous entraîner, d'Armanide, voit une référence à l'ère messianique. Pour lui, le Messie est qualifié d'étoile, d'Arar Kochav Meyaakov, comme on l'a traduit à l'instant. C'est-à-dire que, on a dit à l'instant, une étoile s'est élancée de Jacob. Ça fait allusion justement, le Messie est qualifié d'étoile, ou plus exactement d'astre, parce que sa lumière va traverser le ciel et apparaître au monde entier en quelque sorte, afin de ramener les enfants d'Israël dispersés aux confins de la terre. Donc ici, dans ce passage de transformation de malédiction en bénédiction, on est en pleine prophétie messianique. Il n'est pas anodin de faire remarquer, d'après certaines lectures, qu'à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait un maître qui s'appelait Bar Korba, que Rabbi Akiva au IIe siècle avait désigné comme étant Bar Korva, le fils de l'étoile, comme ici Kochav, l'étoile, comme étant le Messie. Et malheureusement, évidemment, vous connaissez certainement la suite de l'histoire, pour différentes raisons, dont on parlera si Dieu veut, Bli Neder, ce Bar Korva, à l'époque de Rabbi Akiva, n'a pas été désigné comme étant le Mashiach. Il y a eu énormément de périodes pendant lesquelles on a supposé, on a pensé, on a imaginé qu'un tel ou un tel pouvait être le Messie. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas vrai. Par exemple, la Gemara dans Sanhedrin dit qu'on a pensé que le roi Chizkiyahu avait Ézéchias en français, avait toutes les qualités pour être le Messie. Il n'a pas été le Messie parce qu'il n'a pas chanté la louange de Dieu. Le Maharal expliquait que de ne pas chanter la louange de Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas exprimé profondément, chanter, ça veut dire exprimer ce qu'on ressent profondément à l'intérieur de notre être, et il n'a pas su exprimer toute cette dimension spirituelle pour l'amener dans une lecture justement de ce monde. Mais il y a eu énormément de maîtres qui auraient pu être le Mashiach. Samson, d'après certaines lectures, le Rav Dessler l'explique dans Mirta Eliyahu, il avait les qualités aussi pour être Samson dans la Bible, Samson et Dalila, Shimshon, avait toutes les qualités aussi pour être le Mashiach. Et énormément d'individus qui vont se suivre jusqu'à la fin des temps. Donc ici, Bilam aperçoit une génération qui est lointaine. Er'enu velo ata, ashurenu velo karov. Je le verrai, mais c'est pas pour maintenant. Je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Mais il aperçoit une époque messianique où justement le but, c'est de ramener les enfants d'Israël et d'être comparable à une étoile qui va traverser le ciel. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est de voir que dans ces prophéties, il y a véritablement des annonces messianiques qui concernent justement
la fin des temps. Alors je voudrais vous citer un deuxième exemple, c'est qu'il déclama sa parabole, toujours Bilam, prophète des nations, et il va dire « Malheur, qui survivra quand il imposera ces choses ?» Mi yichye misumo el. Donc, c'est dans le verset 24, de grands navires de la côte de Kittim opprimeront la Syrie et opprimeront l'autre rive, mais lui aussi est voué à la destruction éternelle. Mais qui pourra vivre, justement, qui survivra quand il imposera ces choses? Et dans les commentaires, il y a justement une lecture tout à fait intéressante. Pour Sforno, qui est un des grands commentateurs, il s'agit d'une référence aux douleurs d'enfantement de l'ère messianique. Mirie Misumo El, j'ai même vu un midrash une fois qui disait que Misumo El, qui pourra vivre justement, dans la traduction, quand il imposera ces choses, Mishmael, quand Ishmael va être imposé dans l'histoire. Mirie Misumo El, le midrash le lit comme étant comment on va vivre quand Ishmaël, qui représente les peuples arabes, quand ils vont vouloir régner à la fin des temps. Ou alors, il y en a d'autres qui disent justement, Mi'irye Misumu'el, c'est-à-dire comment on va vivre dans cette fin des temps tragique où les nations vont vouloir s'en prendre à Israël. Esav et Ishmaël, d'après la Gemara dans Sanhedrin, à la page 107, lorsque Israël va vouloir se retrouver avec Dieu, là-bas, il est dit Uchlavi mi ekimenu. C'est écrit encore dans ce passage. On compare ça au lion avec sa lionne. Lorsque le lion veut se retrouver avec sa lionne, qui peut se placer, Misumo El, lorsqu'ils veulent se retrouver? Sous-entendu, lorsque à la fin des temps, Dieu veut se retrouver avec Israël, qui pourra s'interposer dans cette relation intime entre Dieu et les enfants d'Israël? À la fin des temps, on aura Esav et Ishmaël l'un contre l'autre, et ensuite les deux contre Israël. Pour montrer, il y a tout un Zohar dans Bereshit, à la fin d'une des sections, qui explique qu'ils vont vouloir monter en Israël et s'emparer d'Israël, et là, il y aura la délivrance finale. Donc, ça veut dire que lorsque la délivrance arrive, que Dieu veut se retrouver avec son peuple, qui pourra s'interposer au moment de cette relation intime, comme tel un lion qui veut se retrouver avec sa lionne, ou chlavi mi ekimenu, justement. Et c'est la raison pour laquelle ces prophéties sont très fortes, elles sont très parlantes, et elles concernent, une fois de plus, c'est une démonstration, elles concernent évidemment la fin des temps. Et ces sections-là ne sont pas des sections qui font appel à des générations précédentes, mais elles nous parlent, elles relatent justement notre actualité et ce qu'on est en train de vivre ou ce que l'on va vivre très très prochainement. Bonne réflexion et à très vite.